C'est des jeunes comme tout le monde. J'ai pas eu en fait une différence de traitement ou de comportement parce que c'était des influenceurs ou non. C'est peut-être ça aussi qui a fait qu'on a réussi à bien bosser ensemble. Salut à tous, je m'appelle Frédérico Stoffer, je suis photographe, j'ai 27 ans. J'ai pas vraiment un moyen de me définir dans la photographie, je dirais que je suis tout simplement un photographe de la vie. Et maintenant, je vais donc vous parler de mes 5 photos préférées. Celle-là, elle représente mes origines. Parce qu'il faut savoir que je suis brésilien, je suis arrivé en France quand j'avais 14 ans. C'est un peu ma ville de cœur. Et cette photo-là, en fait, c'était pas très facile à la voir. En fait, j'ai shooté dans un hélicoptère, mais j'ai rien payé pour ça. C'était le plan incroyable. En fait, mon cousin, il est pilote d'hélicoptère. Et en fait, il m'avait dit, il y a peut-être moyen, si tu viens avec moi et que tu passes la journée là-bas, qu'on arrive à faire un petit tour d'hélico. Prends ta caméra, prends tout ton matos. Il m'a dit, t'emballe pas, parce que ça se trouve, ça va pas le faire. Donc, on arrive le matin à l'aéroport et on attend. On attend 1 heure, on attend 2 heures. Au bout de, je crois, 2h30, il m'a dit c'est bon, je crois qu'il y a un plan. Trop excité, je prends toutes mes affaires, je fais ok c'est bon, ça va le faire, je vais faire des photos. Et à cette époque-là, en fait, il n'y avait pas de drone. Enfin, pas comme aujourd'hui, c'était super simple de faire du drone. J'avais jamais vraiment eu cette perspective-là de voler et faire des photos. Et j'avais vraiment mon appareil. C'était pas comme si juste je volais un petit drone et que je regardais à travers mon écran. J'étais vraiment en train de voir tout ça, quoi. Et donc, on décolle. Et là, je me rappelle quand on a décollé, en fait, on était juste à côté de la mer, en fait. Et moi, je suis un passionné de la mer. Et là, en fait, quand je commence à voir tout ça, je me suis pas arrêté, je me suis mis à la fenêtre, en fait, j'étais derrière, j'étais en train de shooter partout, je regardais même pas vraiment ce que j'étais en train de shooter, mais tout me faisait kiffer de voir, en fait. Et là, on commence à se rapprocher justement vers le Corcovado. Parce que j'avais déjà une photo en tête où justement, j'allais essayer de composer le Christ, le pain de sucre derrière et essayer de faire un truc sympa, mais bon, je voulais pas non plus être ultra exigeant. En fait, il y avait un peu de brouillard comme ça à l'horizon et ça créait en fait des sortes de dégradés de couleurs sur les montagnes derrière, c'était juste incroyable. C'est comme si je pilotais le drone, je disais, il y a moyen juste que tu te décales un petit peu, juste tu montes un peu, là, ok c'est bon, là, j'étais là en mode ta. Et là, boum, c'est bon, j'ai la photo qu'il faut et là, genre, j'étais refait. Pour moi, ma journée, elle était gagnée et c'était ouf. Un peu après ça, j'ai acheté mon premier drone, mais c'est pas comme shooter dans un hélico. C'est pas juste j'ai une caméra, je contrôle un petit robot je suis là-bas et c'est juste incroyable même de voir tout ça. Quand j'ai commencé à créer du contenu pour les influenceurs, au début j'étais peut-être un peu timide. Eux aussi ils étaient un peu timides. Il y avait un peu cette première petite barrière. Et donc on avait peut-être pas tendance forcément à se lâcher niveau création de contenu. On avait en fait un shooting donc avec ma petite Paola et on avait un hôtel qui avait une piscine. Et donc on avait cette idée de faire une photo dans la piscine, un portrait. On savait pas trop, on avait juste des petites idées mais on savait pas trop comment exactement la réaliser. Parce que ce jour-là il faisait pas spécialement beau, il faisait un peu froid, donc on savait pas comment ça allait être. Au début, on était un peu perdus. Je me disais, est-ce que peut-être je vais me shooter à son niveau, elle va être dans l'eau, elle va être comme ça. On avait quelques idées, mais en fait, ça marchait pas vraiment, c'était pas vraiment ce qu'on voulait. Et du coup, j'avais eu l'idée de faire un top shot. Et en fait, je suis monté dans le toit. Et donc, j'étais juste au-dessus de Paola. Donc, elle avait les jambes qui étaient vers là-bas, donc elle nageait un peu dans ma direction pour que ses cheveux soient exactement comme ça, mais pas trop. Parce qu'en fait, dans l'eau, c'est dur de gérer les vêtements, les cheveux et tout en fait, et se concentrer en même temps sur le regard. Et ça a été un peu galère parce que Paola, la pauvre, elle avait froid. Ça nous a pris un peu de temps, mais encore une fois, je me rappelle du moment où il y a eu le bon clic. On regarde, ok, ouais, c'est bon. Du coup, je suis descendu du toit tout de suite parce que je savais que c'était bon. J'ai montré, elle a kiffé la photo. Mais encore, quand je regarde cette photo, je fais ah ouais, il y a un truc. Cette relation que j'ai avec eux aujourd'hui qui nous permettent de créer des images comme ça et justement qui me permet des fois d'être peut-être un peu dur avec eux et d'exiger un peu plus ou de les motiver un peu plus pour vraiment arriver à notre fin. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre shooter des influenceurs, des gens normaux. C'est des jeunes comme tout le monde que je devais shooter et mettre à l'aise de la même manière que j'aurais fait si j'avais shooté un mannequin dans un shooting pro. J'ai pas eu en fait une différence de traitement ou de comportement parce que c'était des influenceurs ou non. C'est peut-être ça aussi qui a fait qu'on a réussi à bien bosser ensemble. C'est une photo qui m'a
énormément touché. L'histoire, tout. Donc c'était cet été, j'étais en vacances à Los Angeles, j'étais à Santa Monica précisément. Et moi en fait quand je marche, quand je fais des photos, je suis en fait à l'écoute et j'ai mes yeux qui sont vraiment partout. Et que j'avais mon appareil photo autour du cou. Et là j'entends la voix d'un petit garçon qui dit donc en anglais « Moi aussi je veux être photographe ». Et là, ça m'a attiré l'attention tout de suite. Et là je le vois, donc il était avec ses deux parents ils étaient de dos. Et là j'ai pas réfléchi, je suis allé direct les voir. Et donc du coup je me rapproche et du coup je lui montre un peu ma caméra et je lui dis ah bon, t'aimes bien la photo et tout? Et là il me dit oui, enfin un petit peu timide mais il me disait oui. Et je lui demande en fait tu veux prendre une photo? Et du coup je me suis dit bah vas-y, enfin je sais pas, fais une photo de tes parents. Enfin je mets l'appareil photo autour de son cou et là en fait il a juste shooté. Et là, et quand je lui montre la photo, en fait, sa réaction sur son expression, tu vois qu'il était impressionné et que ce petit moment-là, ça l'avait marqué. Et ça m'a marqué encore plus. Quand j'ai vu en fait la photo qu'il avait prise, en fait, j'étais encore plus impressionné parce qu'en fait, sa photo, elle avait juste un cadrage parfait. Que peut-être même si moi, j'allais prendre cette photo-là de ce couple, j'allais peut-être pas autant gérer que lui, il a géré. Et c'est des moments comme ça, en fait, que par la photographie, que je vis et que je fais de la photo. Et là, je fais bon, Jalen, laisse-moi te prendre une photo maintenant parce que tu as pris une photo de tes parents, mais il faut quand même que j'ai une petite photo souvenir de toi. Et là, il me fait ok, pas de problème. Et là, il s'assoit. Il avait un peu le soleil devant ses yeux, c'est pour ça qu'il est un peu comme ça. Mais là, je lui dis ok, donne-moi ton meilleur sourire. Et là, Et là, bon, c'était ce moment un peu incroyable du voyage. Et là, c'est bon, c'était par des photos comme ça en fait que c'est bon, je vais avoir le sourire pendant tout le reste de la journée et que j'avais juste l'envie de rentrer à la maison et de revoir sa photo et de du coup revivre un peu ce moment-là. J'ai choisi cette photo parce que c'est la première photo en fait en double exposition que j'ai réalisée et ça représente en fait une partie de mon style en photo. Et en fait cette photo là, c'était un lendemain de soirée. J'étais pas très frais. Elle a été prise en fait d'un point de vue de Rio qui s'appelle la Pedra Bonita. C'est un endroit où il faut qu'on accède c'est une petite randonnée. C'est pas une randonnée très compliquée mais elle dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Et comme on voulait en fait arriver là-bas pour le lever du soleil, il fallait qu'on la fasse du coup dans le noir. Mais on était vraiment pas du tout préparé, on n'avait pas de lampe, on était avec nos iPhones en train d'éclairer, c'était vraiment à l'arrache. On montait en fait, on ne voyait rien, c'était genre vraiment du noir complet, on voyait juste nos pieds devant nous. Et en fait quand on commence à arriver petit à petit là-haut, c'est là où en fait on commence à voir les premières lumières et c'était déjà magnifique. Et là quand on arrive là-haut, il y avait vraiment que nous. Et on a vu le soleil se lever de là-bas et c'était juste incroyable. Et c'est ce jour-là en fait que j'avais un peu commencé à essayer mes photos un peu bizarres où je fais la photo et je retourne et j'essaie de créer une autre exposition et de composer en faisant cette double exposition assez cool. J'avais eu trop de bons retours à cette époque-là, plein de gens avaient aimé cette photo et elle a été en fait pour toujours un peu ma photo préférée de double exposition, même si j'en ai fait énormément d'autres photos après. Je dirais pas que la double exposition c'est quelque chose qui me distingue, je dirais que c'est juste un de mes styles photos. Ça c'est vrai que quand je partage des photos comme ça ou quand les gens ils en parlent, ils disent vraiment c'est un peu la signature de Fred. Mais à vrai dire j'aime pas trop ça parce que je préférais avoir plusieurs styles en fait. J'aime pas vraiment me définir sur juste une seule chose. Comme je vous avais dit, je suis un peu un passionné de l'océan et de la mer. Il y a eu en fait tout un travail pour que j'arrive à réaliser cette image-là. Au début, j'adorais juste être là. Parfois, j'étais tout seul, j'allais tôt le matin, le soleil qui se lève, moi je suis là, tout seul, posé. Et en fait, j'observais juste les vagues à côté de moi qui se formaient, qui cassaient. Et juste regarder ça, ça me passionnait. Et après, en fait, j'ai commencé à rentrer dans l'eau sans la planche, avec une petite GoPro à la main. J'ai commencé à m'entraîner comme ça. Je faisais des petites photos, mais c'était quelque chose que j'avais pas forcément de contrôle. Enfin, je shootais en rafale, j'essayais de me placer, je me prenais trop de vagues sur la tête. Mais j'arrivais quand même à faire quelques petites photos, même si la qualité elle n'était pas forcément là. Et cette année, j'ai eu enfin la chance de pouvoir investir sur ce matériel-là. Je me suis acheté un gros caisson étanche pour ma caméra. Quand il est arrivé, c'était un peu comme le jour de Noël. Je vous mens pas, j'étais comme un dingue. J'ai ouvert la boîte. J'étais trop content. J'ai testé dans la piscine chez mes parents, mais qu'il y avait 30 cm d'eau, tu vois. Donc, j'arrive à Los Angeles cet été, presque tous les matins, à chaque fois qu'il faisait beau, il y avait personne, c'était juste un calme de ouf. Déjà, juste shooter ça, c'était une thérapie pour moi, parce que j'étais dans mon milieu, j'étais dans l'eau avec ma caméra, et en fait, quand la vague, je la voyais à travers l'objectif qui se formait, qui était juste trop belle, et j'étais en mode, je shootais mais comme un malade. Et en fait, je me rappelle qu'à ce moment-là, même si j'avais pas encore vu la photo, mais j'ai poussé un cri. J'étais tout seul dans l'eau et j'ai fait un wouh!
J'étais trop content. Et là, en fait, j'ai crié encore plus quand la vague est passée, que je suis allé voir la photo et que j'ai zoomé dessus et que genre, le focus, il était parfait. Il y avait tous les détails. Et cette photo-là, maintenant, elle est chez moi. Je l'ai fait imprimer en 70 par 50, genre en énorme. J'ai fait un gros tableau. C'est le premier, en fait, gros tirage que j'ai fait. Il est maintenant accroché chez moi. Et je regarde cette photo maintenant tous les jours et elle me fait énormément plaisir. Et maintenant, soyez prêts parce que vous allez voir beaucoup de photos de vagues.